Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, dans cette vidéo on va revenir sur le match Maroc-Algérie. Mais avant je vais d'abord préciser une chose. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé en fait c'était quoi comme équipe qui jouait. En fait c'est tout simplement les équipes locales. Donc les équipes locales c'est quoi? C'est une équipe composée de joueurs qui jouent seulement dans leur propre pays. Donc dans l'équipe locale du Maroc, il y avait seulement des joueurs qui jouaient dans le championnat marocain. Et dans l'équipe d'Algérie, il y avait seulement des joueurs qui jouaient dans le championnat algérien. Et en fait, l'enjeu de ce match, c'était pour se qualifier au CHAN. Et en fait, le CHAN, c'est tout simplement le championnat d'Afrique des Nations. Donc c'est l'équivalent de la CAN, à part que c'est seulement avec des équipes locales. Donc voilà, dans ce match, le Maroc a totalement dominé l'Algérie. Et comme vous avez vu, cette victoire, elle était vraiment sur un score très large. Donc dans cette vidéo, je vais vous dire en 5 points comment le Maroc a humilié cette équipe d'Algérie. Donc le premier point, c'est tout simplement la bataille tactique qui a été gagnée par les Marocains. Autant au match aller c'était très serré, mais sur ce match retour, la domination des Marocains était totale. Dès le début du match, les Lions de l'Atlas ont carrément étouffé l'Algérie en gagnant la fameuse bataille du milieu de terrain. Et ça à tel point que les Fennecs étaient incapables de développer leur jeu. Pourtant, ils ont vraiment essayé de construire des actions en démarrant de leur défense, mais le pressing marocain leur a donné beaucoup de mal à sortir de leur camp. D'ailleurs, les Lions de l'Atlas ont récupéré un nombre incalculable de ballons dans les 30 mètres adverses. Et c'est comme ça qu'ils se sont créés la plupart de leurs occasions, comme sur l'action qui amène le penalty, ou encore sur le deuxième but. Mais le joueur qui a été le plus actif et le plus efficace dans ce travail de pressing, c'est Jabran qui joue au WAC, et franchement avec El Karti, son partenaire de club, il a fait un très gros match. Sur la ligne d'attaque, Hamid Haddad aussi a fait une prestation intéressante. En plus de son but, c'est lui qui a servi Ismail Haddad sur une magnifique passe, dans l'action qui a amené le penalty. Ensuite, je pense que les Algériens peuvent s'en vouloir à eux-mêmes parce qu'ils se sont tirés une balle dans le pied dans la très mauvaise gestion de leur entraîneur. Parce que pour mettre un entraîneur français qui connaît pas très bien le championnat algérien à la tête de l'équipe où justement il faut être le plus pointilleux sur le championnat local, je pense que pour prendre cette décision, il faut oublier son cerveau dans la salle de bain le matin en se préparant. Après vous allez me dire ouais mais il avait pas le choix. C'est parce que Belmadi a quitté ce poste après la Coupe d'Afrique. Mais alors prends un entraîneur du championnat local en entendant. Surtout que t'as entièrement le droit d'être sélectionneur et entraîneur à la fois. La troisième raison de cette victoire écrasante du Maroc, c'est tout simplement la différence de niveau entre les deux équipes. Quand on prend l'équipe locale du Maroc, ils sont champions en titre de cette compétition, alors que les Algériens n'ont pas participé aux 3 éditions précédentes. Et même par rapport au niveau du championnat. En ce moment, pour moi, c'est le championnat marocain qui est au-dessus. Il suffit de voir sur les 3 dernières Champions League africaines, le Maroc a eu une victoire et une finale, et 0 participation à cette finale pour l'Algérie. Et c'est exactement le même ratio pour la Coupe de la CAF. Donc autant il y a 3-4 ans, les équipes algériennes étaient beaucoup plus impressionnantes sur le plan continental, mais je pense qu'en ce moment, la tendance s'est un petit peu inversée. Ensuite, je pense que pour ce match, l'équipe du Maroc avait une motivation en plus, et je parle pas du fait qu'ils jouaient à domicile. Et comme j'ai dit dans ma vidéo où j'ai analysé Maroc-Gabon, on va pas revenir là-dessus, mais je pense que le coach Vaïd a lancé une petite pique au championnat marocain. Du coup, je pense que ça a dû vraiment booster sainement les joueurs pour montrer au sélectionneur de l'équipe A qui s'était trompé, et surtout qu'il pouvait prétendre à des places dans son équipe. Et ça, je dis pas ça au hasard, c'est quelque chose qui est très fréquent dans le monde du foot. Les entraîneurs sont vraiment très attentifs aux déclarations qui se disent dans la presse, et c'est pour ça qu'on trouve très souvent des journaux accrochés dans les vestiaires d'équipes pro, avec des déclarations qui critiquent l'équipe. Enfin, le cinquième et dernier point, c'est tout simplement l'enjeu. Parce que malgré que ce match restait une qualification à une compétition internationale, malheureusement le CHAN ça reste une compétition très mineure, surtout pour des Algériens qui viennent de gagner la vraie Coupe d'Afrique. Donc moi personnellement je trouve vraiment qu'il faut travailler pour améliorer cet engouement autour de cette compétition, parce qu'elle a vraiment pas le succès qu'elle mérite. Et pour ça je pense que la première chose à faire c'est changer le système de qualification. Parce qu'il faut savoir que c'est des éliminatoires qui se font par zone, et il y a seulement 2 à 3 équipes qui sont qualifiées par zone. Donc si on prend par exemple la zone du nord de l'Afrique, qui est composée du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de la Libye et de l'Égypte, on pourrait jamais avoir plus de 2 équipes sur 5 qui pourraient participer. Donc par exemple, si vous avez bien compris, on pourra jamais voir les 3 pays du Maghreb qualifiés à ce championnat. Ce qui est totalement ridicule. Parce que justement, ce qui ferait le charme de ce genre de compétition, c'est quand on voit des gros derbys en phase finale. Donc en fait, ce système d'éliminatoire, il réduit, voire même il annule, les chances de voir un Maroc-Algérie ou un Maroc-Tunisie en finale. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve déjà dans la semaine. En attendant, je compte sur vous pour vous abonner.